Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage absolument fascinant, un nom qui est une véritable légende au Brésil, mais qui, curieusement, reste un peu plus confidentiel en France, son pays d'origine. Avez-vous déjà entendu parler d'Allan Kardec? Si ce n'est pas le cas, attachez vos ceintures, car son histoire est tout simplement incroyable. On va plonger dans la vie d'un homme qui a commencé comme un éducateur cartésien avant de devenir le père d'un mouvement spirituel mondial. Tout commence à Lyon, le 3 octobre 1804. Ce jour-là naît un petit garçon du nom de Hippolyte Léon Denisard Rivail. C'est sous ce nom, bien loin de celui d'Allan Kardec, qu'il grandit et mène une vie somme toute assez classique. Il fait de brillantes études, notamment en Suisse, où il devient le disciple d'un grand pédagogue de l'époque, Johann Heinrich Pestalozzi. Cette influence va marquer toute la première partie de sa vie. De retour en France, Hippolyte Rivail se consacre corps et âme à l'éducation. Il est un homme de progrès, un esprit rationnel, convaincu que l'instruction est la clé de l'émancipation humaine. Il traduit des ouvrages, écrit des manuels de grammaire, d'arithmétique. Il va même jusqu'à ouvrir sa propre école privée à Paris, basée sur les méthodes novatrices de son mentor. Son travail est reconnu et respecté. En 1828, il reçoit même un prix de l'Académie royale d'Arras pour un projet ambitieux, un plan proposé pour l'amélioration de l'éducation publique. Vous voyez le tableau, un homme brillant, les pieds sur terre, ancré dans la logique et la science de son temps. Et c'est là que l'histoire prend un tournant complètement inattendu. Nous sommes au milieu du XIXe siècle, et une étrange mode venue des États-Unis déferle sur l'Europe, et notamment sur les salons parisiens, les tables tournantes. Des groupes de gens se réunissent autour d'une table qui se met à bouger, à frapper des coups, soi-disant pour communiquer avec l'au-delà, avec les esprits. Ça fascine, ça amuse, mais c'est aussi un sacré bazar. Les messages sont souvent décousus, contradictoires. C'est dans ce contexte, en 1855, que des amis se tournent vers Hippolyte Rivail. Ils lui disent « Écoutez, vous qui êtes un homme de méthode, un pédagogue rigoureux, vous pourriez peut-être nous aider à y voir plus clair, à mettre de l'ordre dans tout ça. » Au début, il est plus que sceptique. Un scientifique comme lui se mêlait à ses frivolités, mais sa curiosité est piquée. Il accepte d'observer, d'étudier le phénomène avec la même rigueur qu'il appliquerait à n'importe quel sujet d'étude. Et là, c'est le choc. C'est une véritable révélation. Loin de conclure à une supercherie, il se persuade qu'il y a quelque chose de réel, une intelligence derrière ces manifestations. Pour lui, ce n'est pas du surnaturel au sens magique du terme, mais un phénomène naturel encore inexploré, un nouveau champ de la connaissance à défricher. Son esprit de chercheur et de pédagogue prend le dessus. Il décide de se consacrer entièrement à l'étude systématique de ses communications. Ce moment marque une rupture totale dans sa vie. Il abandonne son ancienne identité pour adopter un nouveau nom, un nom qu'un esprit lui aurait révélé comme étant celui qu'il portait dans une vie antérieure, à l'époque où il était druide en Gaule, Allan Kardec. Sous ce nom, il va créer une toute nouvelle discipline. Attention, il insiste sur ce point. Pour lui, ce n'est pas une religion, mais une philosophie et une science d'observation. Il la nomme le spiritisme. Pendant plus de 10 ans, il travaille sans relâche. Il compile, compare, analyse des milliers de messages reçus par différents médiums à travers le monde pour en extraire une doctrine cohérente. Son but est de répondre aux grandes questions existentielles. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et surtout, y a-t-il une vie après la mort? De ce travail monumental vont naître 5 ouvrages fondamentaux qui forment encore aujourd'hui la base du spiritisme. Le premier et le plus célèbre est Le Livre des Esprits, publié en 1857. C'est un dialogue, sous forme de questions-réponses, entre Kardec et les esprits supérieurs. Il y aborde des thèmes comme l'immortalité de l'âme, la réincarnation, la loi de cause à effet. C'est un succès colossal et immédiat. Ce livre a été traduit dans des dizaines de langues et continue d'être réédité et lu par des millions de personnes dans le monde entier. Après ce premier chef-d'œuvre, il continue sur sa lancée. En 1861, il publie Le Livre des médiums, qui est une sorte de guide pratique pour comprendre et développer la communication avec les esprits de manière sérieuse et sécurisée. Puis viennent L'Évangile selon le spiritisme en 1864, qui explore les enseignements moraux du Christ à la lumière de la doctrine spirite, Le ciel et l'enfer en 1865, et enfin La Genèse selon le spiritisme en 1868. Ensemble, ces 5 livres constituent ce qu'on appelle la codification spirite. Le message de Kardec trouve un écho immense, et pas seulement auprès du grand public.
De nombreuses personnalités de l'époque sont séduites par cette approche qui semble réconcilier science et spiritualité. Des géants de la littérature comme Victor Hugo et Théophile Gautier, le célèbre astronome Camille Flammarion, ou même, un peu plus tard, Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Tous voyaient dans le spiritisme la possibilité d'apporter une preuve scientifique de la survie de l'âme. Allan Kardec consacre les dernières années de sa vie à organiser le mouvement Spirit, à fonder la revue Spirit et à voyager pour donner des conférences. Il meurt brutalement d'une rupture d'anévrisme le 31 mars 1869 à Paris alors qu'il travaillait encore sur un nouvel ouvrage. Il laisse derrière lui une œuvre immense et un mouvement en pleine expansion. Aujourd'hui, si vous vous promenez au cimetière du Père-Lachaise à Paris, vous ne pourrez pas manquer sa tombe. Elle est surmontée d'un dolmen en hommage à son passé de druide et une phrase y est gravée « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi ». Mais ce qui frappe le plus, c'est que sa sépulture est, dit-on, la plus fleurie de tout le cimetière. Été comme hiver, des visiteurs du monde entier viennent y déposer des fleurs et se recueillir, en signe de gratitude pour l'espoir et les réponses qu'il leur a apportées. Voilà pour l'incroyable destin d'Hippolyte Rivail, devenu Allan Kardec. Un homme qui, par sa rigueur intellectuelle et son ouverture d'esprit, a tracé un pont entre le monde visible et invisible, et dont l'héritage continue d'inspirer des millions de personnes. J'espère que ce portrait vous a plu et vous a fait découvrir une facette méconnue de l'histoire des idées. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines explorations. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà Allan Kardec et ce que vous pensez de son parcours. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.